roi, ce nord-là, n'était pas libre. Et Manassé sait les raisons pour lesquelles le royaume du nord a été colonisé, a été pris en otage et transporté même à l'étranger. Il sait. C'est le péché de l'idolâtrie. Alléluia. Donc, mais pourtant, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Manassé aussi fut contemporain à Sankérib. Sankérib qui avait livré la bataille contre Ézéchias. Si Sankérib était encore en vie, voilà, il était encore là. Et il sait, il connaissait les ennemis de son père. Donc, quand son père donne le nom Manassé, hey, voilà ce qui s'est passé hier. Parce que hier, donc, il était là. Donc, parce que quand vous dites dans 2 Rois 18, 19 à 35, vous allez voir que Ézéchias a eu la guerre contre Sankérib. L'année là, Ninive a été, Juda a été encerclé, mais un ange de l'Éternel vint délivrer Jérusalem en frappant 185 000 soldats, donc syriens. Il était sous le règne d'Ézéchias. Et également, au niveau des nations païennes, il y avait le roi Isabadon qui coiffait la zone. Et autant de rois, Manassé, Isabadon qui était le roi d'Assyrie. D'Assyrie. Il y a la Syrie à part et Assyrie à part. Voilà. Donc il était le roi d'Assyrie. Et quand on parle le roi d'Assyrie, Assyrie aussi veut dire Babylone, dont la capitale est quoi? Ninive. Voilà, la Syrie, c'est la Syrie actuelle, dont la capitale est quoi? Et quoi? Qui connaît la Syrie actuelle? Damas. Voilà. Les deux sont différents. Donc ici, autant de rois, Manassé et Esarhaddon étaient au pouvoir. Et après Esarhaddon, un autre roi est venu appelé Ashurbanipal. Ashurbanipal. Voilà. Ashurbanipal. C'était un roi difficile. Et c'est lui qui était assis au trône. C'est en son temps. Car celui qui a pris Manassé en otage, qu'il a lié, qu'il a ligoté dans les fers et qu'il a transporté alors en Babylone. Voilà. En son temps, beaucoup de prophètes ont parlé. Ont parlé pour dire, hey, répands-toi, mais Manassé n'est pas compris. Et pendant que la Syrie occupait là-bas, l'Égypte était aussi là, en ce temps-là, avec le pharaon Targa, qui montait aussi en puissance. Donc, alors, Manassé se trouvait coincé. L'empire de Juda était coincé par des grandes puissances. Puisque le royaume du Nord n'était plus libre. Il était plus libre, il était coincé par des grandes puissances. Ce qui faisait que le roi de Juda se rendait dans l'obligation de tisser des alliances avec des nations pour se protéger. Ils avaient peur que ce qui est arrivé au royaume du Nord ne leur arrive pas. Ils avaient peur de blesser. Ils étaient petits et peu de puissance. Donc, voilà un peu ce qui se passait en ce moment-là. Le monde de Manassé était un monde dominé par la puissance militaire assyrienne. Les conflits internationaux, les grandes puissances se rivalisaient. L'influence des religions païennes, alors, dominait. Si tu veux tirer une alliance avec une nation, elle t'impose en même temps, c'est Dieu.
Voilà pourquoi Judas tombe dans le piège. Je vais tirer la ligne avec l'Égypte. L'Égypte me proposait Dieu. Donc Judas était coincé entre la Syrie au nord et l'Égypte au sud-est. Il faut faire comment? Il faut penser entre les deux avec qui il faut tisser l'alliance. Donc cette pression politique explique aussi pourquoi beaucoup des rois de Juda tombèrent dans l'idolâtrie. Mais à ce moment-là, il y avait des prophètes comme Ésaïe qui ont prophétisé sur le roi Ézéchias, sur le roi Akaz, sur le roi Amos, sur le roi Josias et Osias, qui ont prophétisé, qui ont appelé Judas à placer sa confiance en Dieu. Et au temps de Manassé, Isaïe le prophète était déjà vieux. Mais malgré sa vieillesse, il est intervenir pour montrer le chemin à suivre. Même Manassé n'est pas cru. Ce qui va l'amener à poser des actes horribles. Donc, je vais citer tout de suite que constitue quoi? Les différents types de péché. Donc, de Manassé. Voilà un peu le contexte historique qui résume la bibliographie de Manassé, ses contemporains et le contexte socio-politique qui environnait en ce temps-là. Donc, ce n'était pas facile. Ce que Manassé devait faire, c'est de faire recours à son père, le Dieu de son père Ézéchias. Il devait penser comment Ézéchias a fait pour vaincre ces nations-là. Il a fait quoi? Mais Manassé n'est pas cherché à voir les traces de son père. Il va se plonger dans l'idolâtrie. Donc, qui constitue les différents types de péchés de Manassé. Premier type de péché que Manassé va commettre, qui va lui coûter cher. Premièrement, le péché de l'idolâtrie, qui est la reconstruction des autels ténébreux que son père avait détruits. Le péché de l'idolâtrie, qui est quoi? La reconstruction des autels ténébreux que son père avait quoi? Et reconstruit. Donc, détruit, pardon. On peut trouver ça dans deux Chroniques, le chapitre 33, le verset, à partir du verset 2. 2 Chroniques 33, le verset 2. 2 Chroniques, chapitre 33, verset 2. Oui. La parole de Dieu déclare. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il a fait des abominations que des nations païennes faisaient, qui a poussé Dieu à les chasser là. Manassé a fait les mêmes choses. Allez-y. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père. C'est le plus grand crime. Il a rebâti les hauts lieux que son père avait renversés. Allez-y. Avait renversé. Oui. Il éleva des autels. Il éleva les autels. Au Baal. Au Baal. Il fit des idoles. Il fit des idoles. D'Astarté. Il se prosterna. prosterna. Devant toute l'armée des cieux. Devant les étoiles. Et la servit. Il bâtit les autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Merci, c'est bon. Qu'est-ce que Manassé a fait? Manassé a rebâti, il a reconstruit des autels que son père avait détruits pour instaurer le royaume de Dieu, pour instaurer la présence du Seigneur. Mais quand il est venu, il a dit que lui va reconstruire ça. Parce qu'il veut tirer des alliances avec des nations étrangères. Et ils ont dit, si tu veux notre secours, notre aide, c'est que ton père avait détruit là. Il faut rebâtir ça. Il faut reconstruire. Ton père avait détruit nos patrimoines. Il est venu trouver nos patrimoines debout. Ton père avait détruit nos patrimoines dans le temple. Il faut reconstruire ces dieux-là dans votre temple. Les temples qu'on adore
le Dieu Israël a enlevé là, les autels de vrai Dieu et installé ça. Et il y avait quelques dieux qui l'ont installé. Baal, Astarté, Milcom, Asherah, le corollaire. Baal était le Dieu suprême. Et la femme de Baal s'appelle Astarté. Donc, dans leur coutume, c'est Baal qui a épousé Astarté. La femme de Baal est Astarté. Donc, maintenant, dans le temple, ils ont bâti un autel Baal, un autel Astarté. C'est-à-dire les deux dieux doivent être ensemble. Ils ne doivent pas être divorcés. Maintenant, Astarté étant marié, Baal étant marié avec Astarté, a mis au monde le corollaire. Donc le corollaire est le fruit de l'union entre Baal et Astarté. Vous comprenez ça maintenant? C'est faux ce qu'ils ont fait, c'est dangereux. Maintenant, Astarté, donc, a pris sa femme où? Il a pris sa femme chez Asherah. Chez Asherah. Donc Asherah est le beau-père de Baal. Maintenant, la femme de Asherah s'appelle comment? Milcom. La belle-mère de Baal c'est Milcom. Son beau-père c'est Asherah. Maintenant, il y a aussi Moloch. Moloch également est l'oncle d'Asherah. Donc, maintenant, Moloch là, c'est l'oncle de la femme de qui? De Baal. Par conséquent, dans le temple, chaque personnage devrait avoir des sacrifices. Comme Baal est grand, Moloch, Asherah, Milcom sont fiers. Car notre fille Astarté a épousé Baal. Baal est riche. Pour lui, c'est lui qui amène la pluie. Étant fécond, donc maintenant, comme c'est le Dieu de la fécondité, c'est eux qui ont fait naître, le corollaire. Donc, alors Baal était connu comme le Dieu de la fécondité. Pour qu'il y ait la fécondité, il faut que dans le temple de Salomon, même là, dans le temple de Dieu là, qu'on enlève le chandelier, qu'on éteigne le chandelier, qui est l'image du Saint-Esprit. Qu'on enlève ça. Et qu'on mette Astarté à la place de chandelier, on éteint des lumières, tous ceux qui viennent pour adorer, alors le vrai Dieu Israël, on les interdit d'adorer Israël. Maintenant, chacun vient avec sa femme, on éteint la lumière, chacun, et ils font de la possession. Astarté dit c'est ça que lui veut. Sinon, les champs ne produiront point. Sinon, la puissance, on n'en pas. Donc, Astarté, le dieu de la sexualité. Baal, le dieu de la pluie, de la prospérité. Se unissent ensemble. Maintenant, quand un homme est heureux, il faut être reconnaissant à qui? À ton beau-père. Par conséquent, le corollaire était quoi? La fille entre l'union de Baal et Astarté. Donc, il faut que le corollaire soit retourné à ses parents maternels comme sacrifice. C'est pourquoi, dans le temple, là, on prenait aussi des petits enfants pour égorger sur l'autel de corollaire, qui boit le sang des bébés. Quand on faisait ça, cela retournait dans la maison des beaux-parents. Vous me suivez très bien? Maintenant, ce n'est pas fini. Donc, maintenant, Moloch, qui est la femme d'Asherah, elle fait quoi? Elle lave, elle est chargée de protéger les enfants. Quand ta fille est enceinte, tu fais quoi? Tu la protèges. Pour qu'elle le protège, quoi? Donc, elle buvait le sang des bébés ventrés. Quand une femme est enceinte, il faut amener la femme là sur l'autel, la ventrer.
vivante et enlever le bébé pour donner à Moloch. À ce moment, il est content. Sinon, elle va se fâcher. Maintenant, Milcom est là. Il dit, est-ce que vous avez donné vos fils à mariage? Vous mangez, moi je ne mange pas. Il faut que je mange. Il faut maintenant amener quoi? Des enfants grands. De 5 à 14 ans comme ça. Il faut les égorger dans le temple. Donc les sacrifices ignobles, c'est pratiqué dans le temple là. C'est ce péché-là que, alors, les prophètes dénonçaient. Même Jérémie a dénoncé ça. Dans Jérémie 22, le chapitre 29 là. C'est pourquoi Jérémie disait, terre, écoute, sois témoin de ce que Joachim est en train de faire. Voilà. Dieu va frapper. Donc, en ce moment-là, Jérémie a prononcé le mot terre 3 fois. Le mot 3 fois montre l'urgence du jugement de Dieu sur le roi Joachim en ce temps-là. Vous comprenez ça? À ce temps-là. Quand Jérémie dit terre écoute, Jérémie ne parlait pas de la terre physique. Il parlait du peuple d'Israël. Les femmes, les hommes, les jeunes d'Israël. Il dit, venez pour être témoin du jugement que je vais exercer sur le roi Joachim. Joachim, le péché là, Joachim n'a fait que répéter. Manassé avait déjà fait ça. Parce que Joachim a régné avant, Manassé a régné avant Joachim. Et ce qui a énervé Dieu, c'est le fait que Joachim savait que les gens ont commis le même péché. Dieu les a frappés. Et son père avait détruit ça. Pourtant, il ramène ça encore en Israël. C'est pourquoi le samedi passé, il y avait un volontaire qui m'a demandé que si la terre parle, qu'il aura entendu que lors de la semaine là, notre invité dit que la terre parle, si la terre parle. Qu'il a dit, j'ai dit non, chacun son contexte. La terre en tant qu'entité physique ne parle pas. La terre en tant qu'entité physique n'a pas d'oreille, ni la bouche. Ici, quand la Bible dit terre, cela représente le peuple, le pays. Dieu veut frapper et dit, venez, soyez témoins de ce que je vais faire. Voilà. Donc, ici, Manassé a pratiqué ça. Alléluia. La Bible dit, il fit des choses Astarté, il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel. Le chandelier remplacé, le saint remplacé, le mur détruit. Il a mis ça. Voilà les péchés qui ont poussé. Jérémie a dit, terre, écoute. Donc, si quelqu'un veut prier et prend la main, tape le sol, oh, terre, écoute-moi, tu es un idolâtre. Voilà. Donc, si l'invité avait parlé, peut-être il veut parler dans autre contexte. On ne prie pas la terre. Et on ne parle pas non plus à la terre. C'est l'idolâtrie. Ça ne parle à la terre. J'ai fait comme j'ai péché dont je te parle là. Voilà. Ici, les images que Dieu utilise pour montrer ce qu'il veut que le peuple sache. Alléluia. Donc, voilà ce que Manassé a fait. Premièrement, au verset 6, il dit, il fit passer ses fils. Oui, non. Lisez au verset 6. De Chroniques. Oui. 33. Verset 6. Verset 6. Il fit passer ses fils par le feu. Ce n'est pas un seul enfant. Il fit passer ses fils par le feu. Dans la vallée des fils de Hinnom. Dans la vallée de Hinnom. Il observait les nuages. Il observait les nuages. Et les serpents pour en tirer des pronostics. Et les serpents pour en tirer les pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il a la magie.
Et il établit des gens qui évoquaient les esprits. Et il établit des sacrificateurs qui évoquaient des esprits. A dit, Manassé a pris le couteau. C'est une tradition païenne déclare qu'il a pris ses enfants. Sa femme pleurait. Donne-moi mes fils. Donne mes fils. Manassé dit, arrêtez-moi cette folle-là. Je vais sauver la nation. Et elle ne connaît rien, elle pleure. Ce n'est pas toi qui les aimes plus que moi. Les gens ont pris la femme de Manassé. Elle disait, tuez-moi à la place de mes enfants. Manassé dit, je m'en fous de ces pleurs. Laissez-moi en paix. Et il prit ces enfants-là. Il va les égorger. Pour entendre la voix des esprits. Comment il va faire pour venir des nations étrangères autour de lui? Vous voyez? C'est très grave. Et à la fin de la phrase, il dit, il lui fit de plus en plus ce qui est mal au jeu de l'Éternel, afin de l'irriter. C'est-à-dire, il lui posait des actes qui provoquaient la colère de Dieu. Voilà. Donc, quand vous lisez dans 2 Rois 21, le verset 3, 2 Rois 21, le confirme encore. Le confirme encore. Non seulement la Bible le confirme, il y a même certaines traditions hébraïques, comme le Misdrash, qui confirme ça. Comme le Talmud, qui confirme les mêmes choses. Ils sont des sources qui ne sont pas dans la Bible. Des sources hébraïques, des sources païennes, qui viennent confirmer ce que la Bible dit. Cela montre que le personnage de Manassé n'est pas un personnage fictif. Mais c'est la réalité. Même des sources païennes, quand vous consultez certaines sources païennes là, ça confirme que ce que Manassé a fait. Si le temps le permet, à la fin, je vais vous citer ces sources-là qui le confirment. Que Manassé a commis des crimes odieux. Donc, Manassé, il reconstruit les autels païens, il adora Baal, il se porta devant les astres, il se détourna du peuple de Dieu, et il a été la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie remplace Dieu. Remplace la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, ce que Manassé a fait là, cela nous montre le danger d'un cœur qui s'éloigne de Dieu. Quand un cœur s'éloigne de Dieu, quand un cœur abandonne Dieu, il devient une porte ouverte. Le diable l'utilise pour poser des actes horribles. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons soigner notre relation avec le Seigneur. Un chrétien qui abandonne Dieu, il devient plus dangereux que celui-là qui ne l'a pas connu. Un chrétien qui abandonne Dieu, il devient plus dangereux. Je préfère que le païen soit païen que de devenir chrétien, de devenir rebelle. Quand tu t'éloignes de Dieu, le diable récupère ton cœur, le fortifie dans les liens pour que tu deviennes plus terrible parce qu'il ne veut plus t'abandonner. Mes amis, les pratiques de Manassé nous enseignent que nous ne devons pas abandonner Dieu. Si ton cœur est ouvert au diable, tu deviendras même plus que le diable lui-même. Au lieu de sois un instrument que Dieu va utiliser, tu deviendras un instrument satanique. Quand le roi Saül fut rejeté par le Seigneur, il devient pire. Auparavant, il connaissait l'importance des prophètes. Il connaissait l'importance des sacrificateurs. C'est les sacrificateurs, c'est des prophètes par qui Dieu a passé pour positionner Saül comme roi d'Israël. Mais quand le cœur de Saül fut récupéré par le diable, les premières personnes que Saül a massacrées, c'est des sacrificateurs. Il a tué par l'épée à Anathoth 84 sacrificateurs. Il a tué. Auparavant, Saül avait peur des joints de Dieu. Il avait peur des prophètes. Il avait peur des sacrificateurs de l'Éternel. Car l'Esprit de Dieu était sur lui. L'onction coulait sur lui. Et quand il voyait un homme de Dieu, il voyait Dieu debout.
quand il voyait un sacrificateur, il voyait Dieu debout. Quand il voyait un prophète, il voyait Dieu debout. Mais le jour que Saül fut rejeté par le Seigneur, quand son cœur était récupéré par le diable, Saül voit des serviteurs de Dieu comme ses premiers ennemis. Le premier roi qui a massacré des hommes de Dieu, c'est Saül. Quand il fut rejeté par le diable. Si vous voyez un chrétien qui est en guerre contre les hommes de Dieu, il faut savoir qu'il n'est plus libre. Si vous voyez un chrétien, son travail, c'est pour se moquer des hommes de Dieu. C'est pour critiquer des hommes de Dieu. C'est pour s'opposer des hommes de Dieu. C'est pour parler mal des hommes de Dieu dans les rues, dans les maisons, dans les bureaux. Sachez qu'il n'est plus libre. Il est déjà récupéré par l'esprit d'Astarte, par l'esprit de Baal. Si vous voyez un chrétien, une femme, un père de famille, malgré ses cheveux blancs, il n'est pas honte de ses cheveux blancs. Malgré son âge, son travail, c'est d'aller critiquer des hommes de Dieu, des pasteurs. Il est courtisé, il est déjà embrassé, emporté par l'esprit de Baal. C'est ta fonction dans l'église, et d'attaquer, de détruire, de décourager, de critiquer des hommes dans l'église. Sache que tu as épousé Astarte. Ton beau-père c'est Asherah. Ta belle-mère c'est Milcom. Et le petit frère de ton beau-père, c'est qui? Moloch. Soit que toi-même tu n'es plus loin de sacrifier ta fille. Sacrifier ta fille pour le colère, c'est massacrer des nouveaux convertis. C'est être un mauvais exemple pour de nouveaux convertis. Un vrai chrétien n'attaque pas des hommes de Dieu. Il fléchit genoux, il prie pour eux. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, je crois, ce sont des chrétiens, des gendres de Moloch et Asherah dans l'église. Voilà ce que Manassé est en train de faire. Regarde ce que Saül a fait. Pourquoi Saül l'a fait? Il a tué des prophètes, sacrificateurs. Il a poursuivi Saül, un homme qui est récupéré par le diable. C'est les innocents qu'il met en péril. Regardez Manassé, il a fait quoi? Des innocents, des vies innocentes, il a massacré. Il a massacré. Des vies innocentes, il a massacré. Il a massacré. Non seulement il a massacré des vies innocentes, même aussi il a poussé d'autres personnes à le faire. En Judée, je n'étais plus Manassé seul qui faisait des sacrifices, mais presque la plupart des Judéens alors sacrifiaient aussi leurs enfants alors aux idoles. Les filles étaient sacrifiées. Les filles étaient sacrifiées à l'idolâtrie. Et beaucoup sont détruits. Beaucoup sont détruits. Quand vous lisez dans 2 Chroniques, dans Jérémie 7, lisez. Jérémie 7, le verset 30 à 31. Jérémie va confirmer. Lisez. Jérémie 7, 30 à 31. Allez-y. Jérémie chapitre 7. Jérémie le prophète confirme cela. Si vous voulez comprendre ce que les rois ont fait, faites alors une corrélation entre le prophète et les rois. Lisez. Verset 30 à 31. Il dit quoi? La parole de Dieu déclare. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux. On fait ce qui est mal à mes yeux. C'est-à-dire en dehors de roi Manassé, qui a sacrifié ses fils, alors les actions de Manassé ont été imitées par le peuple. C'est-à-dire, on peut voir maintenant parmi le peuple les sacrificateurs de l'Éternel, ceux qui travaillaient pour l'Éternel. Les anciens sacrificateurs de Dieu avant là ont changé leur identité. Ils sont devenus quoi? Sacrificateurs de Dieu, Baal, Astarte, Asherah, Milcom. C'est-à-dire, les serviteurs de Dieu se sont transformés
en serviteur de Satan. Les foyers le faisaient. C'est-à-dire, Baal avait connu son extension. Même dans les maisons. Et Jérémie dit quoi? Que c'était grave. Jérémie dit, c'était grave. C'était grave. Il dit quoi? Quand les enfants musulmans font quoi? On fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller.